Alors, on ajuste le ceinturon. La Cowboy de Camargue vous retrouve encore une fois. Oui, je sais, j'en ai pas marre. Bah, j'ai tellement entendu ça, mais c'était pas comme ça les autres fois. Donc là, j'ai été à l'église de Sanary, alors beaucoup plus belle le soir hein, quand elle est illuminée, où on avait été avec maman en septembre 2017, quand on était revenu. Elle avait voulu qu'on fasse un voyage ensemble. Quand je lui montrais mes photos mon retour à Sanary, elle avait allumé, je lui ai allumé, j'ai fait une photo, vous verrez. Hier et aujourd'hui, une bougie. Voilà, j'en sais rien si elle y voit, si elle y entend. Alors là, on est dans le flou le plus complet. Tiens, regardez, il y a des olives, enfin non comestibles, hein, regardez dans le palmier. Vous voyez ? Ouais. Donc j'ai pu recharger un peu mon téléphone parce que la vidéo que vous êtes sûrement en train de regarder de ce matin, pareil, j'ai mis au moins 2 heures pour la télécharger et ça m'avait vidé. Donc ce matin il était à 100%, à 50%. Mais c'est dingue. Mais j'ai jamais ça à Lyon. D'habitude il se vide jamais aussi vite. Voilà. Alors plusieurs choses. Alors je viens de repasser là. Alors là, comme vous voyez, toujours beaucoup de vent. Il pleut. Bah, je sais pas, est-ce qu'il y a plu? Parce que c'est légèrement mouillé par terre, mais à peine. Hein, à peine. Hein. Bon, tant mieux parce que j'ai que ma casquette. Hein. J'ai pas voulu emmener de parapluie. De toute façon, avec le vent qu'il y a, le parapluie, ça servait à rien. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, il y a 3 vidéos short qui ont été publiées. Voilà, le fameux bateau dont je vous ai parlé hier. Alors, il y a eu hier Halloween, automate de clown effrayant. La vidéo ça fait même pas une journée, là, voit une journée, allez, à 1700 vues. Enfin, le short, hein, et je vous ai raconté combien ça me rapporte, hein, quand j'ai regardé 3-4 centimes, ils se foutent de la gueule du monde, hein, YouTube. Bon, de toute façon, ils me dégoûtent de plus en plus. Franchement, bon. Et alors, j'ai une abonnée qui m'avait envoyé un SMS parce que la première version de la vidéo, en 1 heure, elle avait déjà, je crois, 300 vues et il y avait un problème dessus qu'elle m'a signalé. Et moi, sur mon smartphone ici, je n'ai pas l'outil montage sur YouTube Studio. Je l'ai que sur la version ordinateur. Hein. Donc heureusement que j'ai un ordinateur, hein, parce qu'il y a certains, ils ont que des smartphones, ils ont plus d'ordinateur. Hein. Ah non, non. Moi, pour tout ce que j'ai à faire, il faut aussi que j'ai un PC. Hein. Donc, j'ai effacé la vidéo. Je l'ai coupée sur mon outil, sur mon smartphone, directement sur la vidéo. Hein, pas sur, vous avez compris, hein, pas sur YouTube, mais sur mon téléphone. Et je l'ai remise en ligne. Alors, elle dure plus que 30 secondes. Bah ouais, mais après les 30 secondes, si je l'essaye, il y avait le problème qui apparaissait. Donc, ça, c'est bon. Il y a eu après, alors ça j'y avais fait sur la première vidéo supprimée, donc j'y ai refait, mais une autre vidéo, hein, la boulangerie à côté, où tout est plus appétissant les uns que les autres. Alors celle-là, elle a encore plus, je sais plus, 1200 vues, mais je vous dis, même pas, ça fait pas tout à fait, c'est quelle heure? 15h30, ouais, ça fait pas tout à fait 24 heures. Bon. Et puis, 3e short, j'avais dit que j'en faisais plus, c'est pour ça que je vous le signale. C'est mon plat de midi à mon resto culte, hein, avec mes parents, La Vague. Donc, vous avez peut-être vu le titre. Le Cowboy de Camargue mange du riz de Camargue à La Vague. Voilà, alors en fait, mais il y a tellement de sauce, qui était divine, hein. J'ai pas laissé une goutte de sauce avec le pain. J'avais tout fini, et ben j'ai raquigné, comme maman me disait toujours de faire d'ailleurs, quand j'étais petit, j'ai raquigné la sauce, j'ai épongé la sauce jusqu'à plus qu'il y ait plus rien. D'ailleurs, le serveur, quand il est venu me prendre l'assiette, il m'a dit, si vous pouviez manger l'assiette, vous l'auriez mangé.
Ah, j'ai dit, ah ben, c'est tellement bon. Mais attendez, c'est quand même trash hein, ce qu'il me dit. C'est, ben putain. Bon. Alors ensuite, là, oh putain. Alors il pleut, enfin il pleut. Je vous dis là, vous voyez, là il tombe rien. Et il y a le machin, le camion de nettoyage avec de l'eau là qui fait un boucan du tonnerre, qui arrête pas de passer. Oh là 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 là. Alors là-bas, vous savez, le fameux endroit où j'étais retourné hier soir, là je viens d'y repasser. Alors les poubelles ont été vidées et j'ai juste trouvé un magazine Point de Vue. Mais toujours pas de Var Matin. Alors là je l'ai pris ce matin à la presse et j'ai trouvé le journal de Mickey, sorti aujourd'hui, ouais, mais je peux pas m'asseoir, là les bancs sont mouillés. Oui, alors j'ai trouvé ce Point de Vue. Là, j'ai pris... Attendez, j'ai pris le catalogue. Voilà. J'ai pas trouvé le Spirou, donc je vais regarder à la gare de Marseille en espérant ne pas arriver en retard, avoir quand même un minimum de temps. Et puis alors, dans une boîte à livres, ce matin, une des 2 boîtes à livres seulement qui restent, là, il y a un membre de mon groupe, le Saloon 70-80, qui a fait un montage avec l'IA, qui a été publié tout à l'heure, enfin que j'ai validé tout à l'heure, le cow-boy de Camargue sur le port de Sanary. Alors on voit un mec de dos, bon il a un chapeau, j'ai dit que j'en avais pas un, là j'ai amené que la casquette, et il manque le perfecto. Et on voit à côté une boîte à livres, au bord du port. Ah bah s'il pouvait y en avoir une, malheureusement, de toute façon s'il y en avait une, elle serait pillée. Enfin, elle serait, allez, convoitée, disons, du matin au soir. Hein. Alors là, vu le peuple qui se promène sans arrêt, pourtant, vous voyez, on est presque début novembre. Je ne m'attendais pas à voir autant de touristes si tard en octobre. Donc, elle serait sans arrêt pillée. Hein. Alors, il a fait, lui, une 2e chanson sur moi, avec l'IA. Alors, la voix, bah, c'est différent elle est différente de l'autre membre qui avait fait une chanson sur moi. Mais j'ai dit, mais qui c'est qui chante? C'est toi ou c'est l'IA? Et donc, apparemment, d'après ce qu'il m'a répondu, c'est l'IA. Bon, alors, je sais pas. Alors, on sélectionne des voix. On choisit des voix. Bon, en short, là, des gens en short et en sandales. Alors, tout à l'heure, regardez ce que j'ai retrouvé. Le Géo hors série spécial Astérix, octobre-novembre. Bon, bah, je vérifierai, mais c'est celui que j'ai déjà. Hein. C'est celui que j'ai pris la semaine dernière, quand j'ai vu l'annonce. Bon, bah, écoutez, je le ramène quand même. Je peux pas me permettre de laisser ça. Et si l'un d'entre vous est intéressé, n'hésitez pas. Hein. Bon. Alors, sinon, j'ai pas mal de messages là par rapport à la vidéo où j'étais à Sifour ce matin le long de notre plage de Bonne-Grâce, où on avait l'appartement derrière avec mes parents et où on allait tout le temps, au sujet de ce gars qui en novembre 2021 m'avait ramassé par terre, avait arrêté le passage à tabac que je subissais, et pourtant j'ai été on ne peut plus clair sur ma vidéo, je vois pas ce que j'ai oublié. Eh ben j'ai des tonnes et des tonnes de questions là sur Messenger, sur Instagram, par mail, par SMS. Qu'est-ce qu'il y a encore sur TikTok? Ça n'arrête pas, en me disant, mais enfin, le gars, il a dit aux urgences qu'il te connaissait, qu'il ne t'aime pas, et donc il voulait pas laisser ton nom. Mais depuis novembre 2021, tu dois avoir trouvé qui c'est pas possible. Et je vous dis que non. Alors moi, bon, je vous ai dit, il m'a posé, il est parti. Bon, ça a été un peu plus long que ça, il est resté 10 minutes. Moi, j'ai longuement cuisiné, quand je me suis réveillé dans le lit d'hôpital, les infirmiers. Donc ils me l'ont décrit. Bon, ça sert à rien que je vous donne sa description. Vous n'êtes pas de Fontaine. Hein. Vous habitez pas dans mon secteur. Hein, donc ça sert à rien du tout. Tiens, on va aller un peu plus là-bas parce que là-bas, je vous avais pas filmé. Ça sert à rien du tout. Il était très baraqué, il était grand, il était chauve. Voilà, j'ai posé des questions, survêt, basket blanche. Vraiment, je vois pas qui c'est.
Alors la seule explication que ça pourrait être, c'est que ça serait le père d'un ancien élève quand je travaillais au collège, puisque quand il m'a déposé sur un fauteuil là-bas aux urgences, donc il a dit non, non, je veux pas donner mon nom, je veux pas qu'il cherche à me retrouver pour me remercier, je le connais, c'est un emmerdeur. Oui, oui. Ah ben, vous voyez, au moment où je vous dis ça, regardez le bateau, le Pointu, laisse dire. Il y en a un autre qui s'appelle Mon Ami. Ah, bizarre ça. Manon, tiens, encore ce putain de camion là. Alors entre les travaux, tiens, Jocelyn, la Pauline, entre les travaux. Regardez là, encore un tracteur. Mais j'ai jamais vu de ma vie un tracteur sur le port de Sanary. C'est infernal. Oh là là, putain, ils sont derrière moi. Oh putain, j'en ai marre. Oh là là, j'en ai une pleine tête. Putain. C'est pas croyable. Ah, là, vous avez une belle vue. Ah ben, il y a la vue des cartes postales. Alors, Barbette. Mistigris à vendre. Oui, celui-là, je vous l'avais déjà montré il y a quelques années en Belugue, en vidéo. Je vous avais dit, avec moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer aux cartes avec maman, on jouait au Mistigris. Qui c'est qui sera le Mistigris? Nanou et Lou Pichoun. Bizarre. C'est bizarre leur nom. Hein. Tiens, on va continuer un peu, là, parce que là, j'ai jamais filmé ici. Donc, il est arrivé. Il me portait comme un paquet de linge sale sur son épaule droite. Il m'a balancé, hein, vraiment, ils m'ont dit il m'avait vraiment balancé comme s'il se débarrassait d'un truc qui le saoulait, hein, sur un fauteuil dans l'entrée des urgences, ma mine. Et il a dit, qu'est-ce qu'il est lourd ce mec, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Bon. Et après, il est resté 10 minutes à expliquer, voilà, ce que vous savez, qu'il est passé avec son chien, il a vu que j'étais en train de me faire lyncher et qu'il n'aime pas, il est intervenu parce qu'il n'aime pas voir des gens se faire lyncher par plusieurs agresseurs. Voilà, mais que c'était pas pour m'aider moi personnellement parce qu'il pouvait pas me blairer. Voilà, et après il a dit, donc c'est un emmerdeur, il fout la merde partout, donc je veux pas laisser mes coordonnées, je veux pas de contact avec lui. Et depuis donc novembre 2021, évidemment que dans Fontaine, quand je croise des gens, des chauves qui promènent leurs chiens, je regarde si ça serait pas lui. Mais en fait, déjà j'en croise quasiment pas. Et puis même s'il veut pas me parler, on devrait, au moment où je le croise, il devrait me lancer un regard un peu bizarre, vous comprenez, je devrais reconnaître que c'est lui, je devrais voir un coup d'œil, oh, il est beau ce bateau, Leader 36, on dirait de flic à Miami un peu. Je devrais avoir, ah là on a une superbe vue, regardez, on a une superbe vue avec l'église, malgré qu'il fait gris. Et non, je peux pas vous dire, ah ben je crois bien l'avoir croisé, je crois bien, je ne sais pas qui c'est. Je peux vous dire que, attendez, novembre 2021, là on est presque en novembre 2025, ça fait 4 ans que régulièrement j'y pense, je me dis mais qui c'est, je ne sais pas, Et donc il leur a donné mon nom de famille, en disant voilà, il habite à l'époque il habite à Fontaine, voilà. Et donc voilà, il a expliqué, donc c'est grâce à lui que attendez, voilà. Ah bah là ça va aller mieux là, parce que là vous voyez, c'était tellement rapproché que tiens, hôtel de la Tour là. Ah il y a quelqu'un, il y a des gens en haut de la tour. Ah bah attendez, je refais un zoom. Où j'étais il y a un an ou deux, regardez, j'étais monté, ouais, mais alors le problème, c'est que donc ce sont des escaliers en colimaçon, hyper serrés,
Des escaliers, ouais. Et je sais même pas maintenant, avec le poids que je pèse, si j'arriverais à passer dans l'escalier en colimaçon. Je crois que j'aurais du mal. Hein. Je crois que j'aurais du mal. De toute façon, là, si je restais 5 jours ou même une semaine et que tous les jours je mangeais à la vague, là, comme j'ai bouffé hier midi et aujourd'hui midi, je prends 5 kilos. Hein. Déjà, là, j'ai l'impression d'en avoir pris un ou deux depuis hier. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est grâce à lui que j'ai su que... parce que les infirmiers, ils m'ont expliqué qu'ils lui ont posé beaucoup de questions en disant mais pourquoi ils se sont acharnés sur lui puisqu'il était évanoui, il était inconscient. Donc, pourquoi ils continuaient à lui donner des tas et des tas de coups de pied dans les côtes? Et donc, il disait qu'il a entendu que les deux ex-élèves, là, les deux agresseurs, ils disaient « Non, mais je suis sûr qu'il joue la comédie. Je suis sûr qu'il fait semblant. Il passe sa vie... » Comment il disait? Sa vie à arnaquer les gens. Je suis pas... Enfin, c'est ce que ça voulait dire. Je suis pas sûr du mot... À truander les gens. Donc, ils se sont acharnés. Je te dis qu'il joue la comédie. Hop, un coup de pied dans les côtes. Et l'autre lui répondait, mais moi je suis sûr que t'as raison, il joue la comédie. Attends, on va bien voir. Tac, encore un coup de pied dans les côtes. Et ben, je te dis, allez, arrête de jouer à la comédie. Allez, encore un coup de pied. Mais allez, putain, réveille-toi, arrête de faire semblant. Encore un coup de pied. Voilà, c'est ça qu'il a assisté. Et donc après, je sais pas, 5 ou 6 coups de pied qu'il a vu, hein, le gars, donc j'étais déjà en train d'être tabassé avant qu'il arrive et qu'il voit ça. Hein. Sanari, alors ça c'est bizarre, vous voyez, c'est écrit San comme en japonais, et plus loin Nari avec un I, donc c'est écrit en japonais. Alors ça c'est marrant, ça je le connaissais pas. Voilà, et c'est là qu'il a décidé d'intervenir. Les deux frères. Et puis de toute façon, il paraît que son chien aboyait, un gros chien, aboyait comme un dingue. Donc c'est surtout du chien dont ils ont eu peur. Hein. Voilà, mais bon, écoutez, là j'espère cette fois que le sujet est réglé. Hein. Je sais plus ce que je peux ajouter. Je vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Je vous dis que ça fait 4 ans. J'ai rien pour le retrouver. J'ai rien du tout là. Puis voilà, comme il dit qu'il veut pas de contact avec moi, de toute façon, peut-être si je le retrouvais par exemple sur Internet, mais je sais pas son nom, mais il me répondrait même pas hein, si je le trouvais sur Facebook ou il me bloquerait direct, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà, voilà pour cette histoire. Alors, vous m'avez aussi beaucoup posé la question, mais pourquoi tu es aussi détesté? Pourquoi il y en a certains qui veulent te faire la peau dans ton secteur? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce collège? Écoutez, si je me lance là-dedans, je fais une vidéo de 1 heure sur le port de Sanary à parler que de ça. Hein. Non, c'était un collège, je rappelle, il avait le statut de collège de ZEP, collège de banlieue, pourtant c'était à Fontaine, hein, c'était pas... on n'est pas dans la... voilà, on n'est pas comme par exemple à Vénissieux, les Minguettes, voilà ce qu'on a nous dans le secteur, ou Vaux-en-Velin, c'est beaucoup plus chaud hein, au niveau de la faune. Donc c'était beaucoup d'élèves en rupture scolaire, beaucoup d'élèves de banlieue qui avaient été virés de tous les collèges de Lyon, et donc à force d'être virés encore d'un nouveau collège, et encore d'un nouveau, et encore d'un nouveau, ils s'éloignaient de Lyon, et ils atterrissaient à Fontaine, où au bout d'un certain nombre de mois, ils repassaient encore en conseil de discipline pour des problèmes de discipline, d'agression, d'insultes envers les profs. Je vous dis, il y en a même qui se balançaient des fenêtres, alors en plein cours, en pleine salle de classe, hein, mais bon, c'était au premier étage, hein, donc il y en avait, ils se faisaient mal au bras, c'est tout, hein, c'est tout. Et donc voilà, ça a été que des incidents sur incidents, sur incidents, sur incidents. Alors moi, je travaillais 41 heures par semaine. Mon contrat, c'était 41 heures. Bon, je crois que je commençais à 7h30 le matin, je ne sais plus. Est-ce que vous imaginez ce que c'était 41 heures par semaine, que des incidents, du bordel,
de la violence, des scandales, du matin au soir. On n'avait jamais, par exemple, 10 minutes dans le bureau des surveillants, donc bureau des assistants d'éducation, hein, pour souffler un peu, ou pour boire un café. C'était sans arrêt, on venait nous chercher, ou on nous appelait sur la ligne du bureau. Il y a eu un nouvel incident en classe. Ah, il y a une élève, elle a insulté le prof d'histoire géo. Ah, il y a un élève, il a dit nique ta mère au prof de maths. Donc vous pouvez aller le chercher, l'amener dans le bureau du CPE, vous pouvez aller le chercher en classe et l'amener dans le bureau du proviseur. C'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Donc, mais bon, comme je vous ai dit, mon contrat s'est terminé, j'ai arrêté le 1er septembre 2013. On est fin 2025. Est-ce que, attendez, il y a plus de 10 ans qui se sont passés et je suis toujours emmerdé, harcelé, agressé à cause de ça. Tiens, là, vous voyez, il y a un vieux, il a un chapeau de cow-boy à droite. Regardez bien à droite. Vous avez bien à droite. Ah, il en a un. Alors, moi, j'en ai pas. LOL. Le Galiton. Oh, bah, alors ça, je connais pas. Mais ça, c'est un bateau de pêche, hein, par contre. Voilà, donc écoutez, on va pas reparler de ça plus longtemps. C'est très, très éprouvant pour moi. Mais bon, tout ça à cause de la vidéo que j'ai laissée sur ma chaîne Agression dans Fontaine en novembre 2021, à laquelle vous ne comprenez rien et c'est normal. C'est normal puisqu'on ne voit pas d'agression, on voit juste une voiture qui avance et qui crie, enfin dont les occupants crient des insultes, des nique ta mère, voilà. Donc évidemment que je comprends que vous ayez du mal. Tiens, un mec là-bas en short, ah ben vous voyez, hein, pourtant ils ont annoncé de la pluie et pendant plusieurs jours. Hein. Donc vous voyez, même quand il y a la pluie, ça continue, les gens continuent d'être en short. Enfin non, là il y a aussi des gens en anorak, mais bon après, est-ce que ce sont des touristes, est-ce que ce sont des habitants, je sais pas. Alors cette expo photo là, ça ni queue ni tête, hein. Franchement, il y en a qui sont pas mal, mais alors il y en a d'autres. Là, qu'est-ce que c'est? On dirait une Jedi. Mais alors ça, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une vraie photo? Est-ce que ça n'a pas été trafiqué avec logiciel? Vous voyez, une femme avec une épée. Vous voyez? C'est pareil. Ça a été retouché, le visage. Il a été retouché. Attendez, je suis pas expert en photo. Pour le peu que je m'y connais, je vois très bien qu'il y a une retouche. Regardez. Non, mais c'est ça maintenant le problème de concours photo. Qu'est-ce qui est véritable? Qu'est-ce qui a été retouché? Tiens, là on dirait Keanu Reeves à gauche. Ah ouais, un peu. C'est vraiment bizarre, hein, cette expo. Donc voilà, bon bah écoutez, je sais, attendez, si j'ai ma montre, ça au moins j'ai pas oublié. Ok, bon j'ai encore une demi-heure. Avant de retourner à l'hôtel. Tiens, là il commence à pleuvoir. Ah, là il commence à pleuvoir pour de vrai. Tout là-haut. Vraiment bizarre. Bon, je vais voir si vous savez, ma librairie, là, le bouquiniste, où j'avais trouvé des livres enfants. Ah bah ouais, mais il pleut, elle va pas mettre les bacs d'or. Il pleut, alors... Non, puis de toute façon, hier, j'ai tout, ce que je vous ai montré, j'ai tout fouillé de A à Z. Hein. Donc je vois pas trop ce que je pourrais trouver de plus. Et ouais, au niveau des Sanary Magazine, là, je vois qu'il y a la mairie, là. Ça a été une catastrophe. Hein. C'est la première fois. Hein. J'ai celui d'octobre, bien sûr, puisqu'il est à la mairie. Juillet et août, trouvé en poubelle, c'est tout. C'est tout. Alors qu'il me les manque depuis janvier. C'est la première fois. Hein. Et évidemment, ils en gardent plus. Que ça fait 2 fois que j'y vais. Donc en janvier dernier, là, on n'en a plus. On a réduit les quantités. On n'en a plus. Ça m'étonne. Je me demande si c'est pas des ordres, des consignes qu'ils ont eues de répondre aux gens
parce que peut-être il y a trop de gens qui en demandaient, hein, c'est possible, hein, mais de répondre aux gens, non, non, vous leur dites qu'on n'en a plus. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Puis septembre, moi je pensais le trouver, le magazine de septembre, ou là-bas, ou en poubelle. Que dalle, hein. Que dalle. Hein. Bon, eh bien écoutez, c'est la première fois que je fais autant de vidéos, je crois, hein, à Sanary. Ah tiens, on va peut-être finir avec l'automate des clowns d'Halloween. Vous savez, ils ont dû y payer cher, ça. Hein. Par contre, il faut que je fasse gaffe pour pas faire la même connerie qu'hier. Ah ouais, vous voyez, elle a mis des... C'est ouvert, mais elle a mis des draps sur les bacs. Bah ouais. Alors attendez. Ah ben il y est pas. Il y est pas. Attendez. Ah ben non, elle est fermée. Elle est fermée. C'était vous savez, la boucherie. Et elle est fermée, mais elle ouvre à quelle heure? Regardez-nous ce mercredi sur BFM TV, Toulon à 18h. Ok. Ah, c'est peut-être pour montrer le fameux truc. Attendez, 15h30, ça ouvre qu'à 15h30, ouais, c'est 15h05, alors, bon, eh ben écoutez, et ma boulangerie, je peux peut-être vous laisser devant ma boulangerie, mais non, ah mais elle est là, ouais, alors c'est plein de monde, bon, allez, je vous laisse, et le magasin de Santiago, toujours pas ouvert, hein, ouais, de toute façon, je suis chargé, hein, pour repartir, allez, je vous laisse avec ça, oh, miam, 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 Julien Bugier. Oh putain, c'est meringue comme j'ai... Oh putain, comme j'ai envie. Mais tu es une fabrique à bêtises. Ouais, eh ben allez, je vous laisse. Je vais peut-être retourner... Ah bah ouais, mais c'est pareil, ça sera pas sorti. Le magasin de Magnette. Vous savez, sur Sanary. Bah ouais, mais c'est pareil, il pleut, alors... j'en sais rien. J'en sais rien. Il a... Oh, miam, miam. Ah bah ça, j'en prends à ma boulangerie à Lyon, hein. Enfin à Lyon, à Neuville. Des sablés. Oh, miam, 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 miam.